Ultime vérification, s'il te plaît. Are you ready? Générateur opérationnel. Achtung. Fantasia! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo! Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! 3, 2, 1... Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park en direct de Nigloland ou en léger différé. On dit en différé, oui, en différé. Donc je suis Valentin et autour de la table nous avons toute l'équipe avec à ma gauche Jean-Marc ici présent. Bonjour Jean-Marc. Bonjour les puissants, c'est Monsieur Meuble qui vous parle. Oh là là, quelle voix En séduisante. face de moi j'ai les garçons, j'ai Benji ici présent Bonjour. et Greg. Salut. J'ai jamais d'intro donc je fais ce que je peux. Et, Pourtant, t'avais dit de booter un moment avant l'émission. Hein. Ouais, mais là si je boot, ça va cracher tout en fait. Voilà. Non, ne touche à rien, ne touche à rien. Tant que ça marche. restons pas calmes, toucher. Puisque nous utilisons pour la première fois notre installation, notre super régie mobile. Je veux dire depuis pour la première fois depuis ta terrasse en fait. Oui, hein. c'est ça, exactement. Donc, on a à la fois l'audio pour le podcast et pour ceux qui regardent sur YouTube, on a la version illustrée avec les caméras en direct. Waouh. Et on se retrouve avec un invité aujourd'hui qui s'appelle Brandon Shedadi, qui est concept designer voilà, au sein de Nigloland. Voilà, c'est ça. C'est hollywoodien, un peu comme le générique, quoi. C'est Voilà. super intitulé. D'accord, donc il conçoit, comme ça le dit, design des attractions. Tu as participé notamment à l'élaboration de Noisette Express ainsi que Krampus. Oui. Mais avant de parler de tout ça, on va faire un petit questionnaire. Benji, je vais te laisser poser la première question. Hein. C'est un questionnaire habituel. C'est notre petit pré-show Voilà. pour se mettre dans l'ambiance du tournage d'aujourd'hui. Et là, je pense que c'est tout à fait approprié de le dire. Ok, oui. Alors, la première question qu'on pose à tous nos invités, c'est quel est ton parc préféré, hormis Nigloland, bien sûr. Mon parc préféré. Oui. Tu as le droit de réfléchir un peu, t'inquiète. On affiche bien ton nom en dessous comme ça si jamais il y a des représailles et tout, on te Non, retrouvera. mais il y a pas de problème. Mais j'ai été surpris. En fait, j'ai eu une surprise parce que c'était un parc que j'avais entendu parler du parc, mais j'avais jamais eu l'occasion de le visiter. C'était, je dirais, Trips Drill en fait. Ah, en J'aime Allemagne. beaucoup. très bonne J'aime référence. beaucoup, ouais. Trips Drill parce que ça a gardé son univers. Trips Drill ne fait rien comme les autres en fait. D'accord, parce que moi j'ai jamais vu justement et j'aimerais bien y aller, ça m'intrigue. Et en plus, sans faire le chauvin, mais ça ressemble à Nigloland un peu. C'est dans les vignes, c'est un peu paumé dans l'Allemagne. Enfin, c'est assez cool. Est-ce que c'est eux qui ont ouvert là, les deux montagnes russes, dont un suspendu et un boomerang? J'ai eu Ouais, l'occasion de c'est ça. tester les deux et ouais, c'est sympa. Hein, franchement. Ah. Ouais, non, franchement. C'est-à-dire qu'il y a un truc Trips Deal, il y a une vingtaine d'années, quand ils ont sorti leur flume qui venait de chez Mac, on voyait au Yapa les bateaux qui étaient en forme de baignoire et tout le monde se demandait mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et déjà mais qu'est-ce que c'est que ce parc, personne n'avait jamais entendu parler de ce parc. Mais c'est cultissime, hein, ça. Mais c'est génial. c'est génial. Et Trips Drill, ils y vont franchement, quoi. C'est audacieux. Ah ouais. Il y a quand même un water ride qui est dédié au lavage du linge. Bah, tu vois, c'est génial. incroyable. C'est validé, ça y est, c'est bon. Non, c'est incroyable. C'est quoi, c'est Johnson & Johnson qui est derrière le parc? C'est quoi l'idée en fait Pour le coup, ouais, ça fait un peu penser au truc à Popeye, tu sais, qui lave le bateau, tu vois, c'est un peu dans cet esprit-là, sauf que là, bon, c'est encore plus couillu, on va dire. Alors, c'est un peu comme Nigloland, c'est aussi perdu un peu au milieu de nulle part. C'est Trips ça, Drill, en plein c'est milieu ça, des ouais. vignes Ouais. en Allemagne. Et déjà, le cadre, moi j'avais adoré. On s'était dit. J'y suis allé avec Rodolphe en plus. Et je me suis dit, franchement, c'est vraiment une super surprise. Parce que j'en entendais parler comme ça. Et puis en fait, c'est vraiment décalé hein, comme parc. Il y a. Il y a beaucoup d'humour, j'ai C'est ça. l'impression. Hein. En fait, l'idée du parc, c'est ça fait vivre la tradition typique de cette région en fait, de l'Allemagne. Mhm. Et du coup, on retrouve le vignoble, mais aussi des expressions. Et apparemment, c'est le Schwab, ils appellent ça. Donc, c'est une manière de parler. Enfin, c'est une sorte de dialecte. D'accord. Et apparemment, on le retrouve. Moi, je ne parle pas du tout la langue, mais on retrouve un peu dans toutes les attractions. Mais notamment le flume qui est incroyable. Le flume est cultissime. C'est Voilà, comme ça c'est que ça. le monde entier a découvert le parc. Tout à en fait. Tout à fait. Alors, Greg, je vais te laisser poser la seconde question de notre pré-show. Qui est? Parce que je suis sur le montage de depuis tout la à l'heure. première question. Je suis sur le Il faut, montage il faut depuis tout à être l'heure. je suis gentil en avec production, Greg qui donc, fait la réalisation en direct. On quand parlait même. donc du parc préféré, maintenant on cible. Oui, quelle est ton attraction préférée, tout parc confondu? Bon, évidemment, si tu peux en citer une qui ne vient pas de Nigloland, c'est mieux. Oui. Je vais faire de mon mieux.
Là, c'est pas évident. Une attraction, Ça- c'est dur. ça- Une là, ça devient attraction, ouais. compliqué. les Ouais. attractions, c'est compliqué. Hein. Ça peut être un coaster, un dark ride, un spectacle. Ouais, ouais. Bah, Une après, toilette ça va. publique. Alors, en fait, le mieux, c'est peut-être de faire quelque chose de très personnel. Moi, c'est mon premier coaster. C'était à Bobby Land. J'étais très jeune. C'était un Schwarzkopf. C'était le Looping Star. Le Looping Star, oui. Oula, Et c'est et- des souvenirs, c'est vieillot. et en fait, ça me rappelle, c'est juste que c'est des bons souvenirs. C'était mon premier coaster de grand, quoi. Alors j'étais. Et il existe plus, je crois, celui-là. Alors Non, non, il a c'est un modèle d'usine, donc c'est un modèle classique sur semelle. Il y en a eu plusieurs exemplaires de fabriqués. Il y a eu, c'était simple, hein, il y avait un drop en vrille classique Schwarzkopf, un looping, et puis après un circuit en 8 relativement peu élevé et un retour en gare. Après, il y a eu une version avec 2 loopings. Mhm. Double open, je crois, qu'on Oui, disait comme c'est ça. Est-ce qu'il y avait possible, Six Flags Over Texas en vert là avec Non, deux parce que loopings ça, à c'est la une suite. version fixe. D'accord. Et après, il y a eu une version à 3 loopings, qui est le dryer looping, qui revient en Europe après un séjour en Amérique latine, je crois. D'accord. Et donc ça remonte à quand, cette expérience de premier coaster Il y a très longtemps. Hein. Ah ouais? Ah oui, parce que mes parents ils travaillaient justement au parc. Ma mère, elle s'occupait de la mise en scène des spectacles à l'époque là-bas. Ah, très Ça longtemps. explique pas mal de choses. Au Il y a final. très longtemps. Ça Et court dans les veines familiales, cette histoire, quand même. On peut dire ça. un C'est peu, génial. hein. Et du coup, oui, moi je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Je sais même plus. Mais il y avait beaucoup d'attractions assez spéciales à Bobby Land. Il y avait aussi, qui existe encore, c'est dans le Hall 2000. Le Révolution. Le Révolution qui était aussi. Ah ouais, non, mais celui-là, il est hors catégorie. Il Alors, est moi exceptionnel. qui suis le vieux de la bande, si tu veux, moi j'ai eu la chance d'essayer le Révolution en 89 ou 90 dans ces eaux-là, qui était l'année de l'ouverture. C'était très spectaculaire Oui, parce que les systèmes de projection fonctionnaient. Tout à fait. Donc c'était vraiment incroyable déjà tu avais toute cette montée, tu savais pas bien ce qui se passait, mais après quand tu étais dans la redescente à l'intérieur du hall qui est avec la double projection au sol et au plafond où on partait un voyage dans le temps, on passait à travers une pendule, etc. On n'avait jamais vu ça, nous, en tant que fans de coaster. Ah, mais je te confirme, je l'ai fait en 2018, c'était un de nos premiers podcasts d'After Park avec toute l'équipe, on avait D'accord, raconté aussi. Je l'ai fait. Et je comprends pas ce qui s'est passé. Ouais, j'ai fait cette montagne. J'ai fait déjà le train. Je fais. Il se termine quand le train déjà? Et après, c'est vrai que c'était long cette montée. Et nous, on avait les projections qui marchaient aussi au sol et au plafond. Et on est ressorti du truc. On a fait. Ça existe. Ah ok, ouais. Ok. C'est tout un concept. En plus, oui, quand j'étais gosse, oui, je pense que ça c'était aussi une expérience j'avais adoré. Hein. J'avais adoré. Ah mais c'est impressionnant Mais je d'avoir parle ça. plus de quelque chose, d'une expérience de gosse, parce que Je crois que le train a 32 voitures. Oh la vache. C'est le record du monde. C'est le train le plus long du monde. Ce qui fait que la gare, elle est tellement grande. Elle est courte. Elle est donc, sur trois virages. Oh là là. Mon Dieu. Si un jour on a l'occasion de retourner à Bobby Island, il faut le faire au moins une fois pour la blague. Du coup, le load est plus long. C'est un Mark 900, je crois, avec commun. Hein, Alors là, ouais, je te fais confiance sur parole. J'ai pas eu le temps de faire gaffe. moi, je suis pas je suis pas ingénieur. T'es pas technicien non plus de ce côté-là, non. J'aime bien les expériences, quoi. Ouais. Non, mais attends, moi qui ai longtemps exercé le métier que tu fais maintenant, j'étais pas ingénieur au départ. Mon papa l'était, mais du coup, quand tu te passionnes réellement pour les attractions sur lesquelles tu bosses, fatalement, tu as envie de savoir comment ça fonctionne. Donc tu grabes petit à petit toutes ces petites infos techniques et ça te permet de briller en société et déjà ou de frimer auprès de tes amis. Et puis non, c'est normal si tu as réellement la passion du truc, tu as envie d'en savoir tout le temps plus, c'est tout le temps d'apprendre. Et puis c'est des métiers où t'es constamment en train de te remettre en question et de découvrir des nouvelles technologies, des nouvelles façons de transmettre une histoire ou des émotions. C'est ça aussi qui est super impressionnant. Mais tu deviens référent et aussi le parc compte maintenant aussi sur toi pour que tu sois au courant des nouvelles technologies, des nouvelles idées. Et voilà, donc t'as mis le doigt dans un engrenage, mon bonhomme, là. Et c'est pas un métier qui s'apprend en plus. C'est ça qui est compliqué parce que des fois on me dit où est-ce que t'es allé pour faire ce métier? Je dis en fait, où est-ce que je suis allé? J'ai fait des frites à Nigloland à un moment donné. Et puis après on m'a dit tu sais dessiner, tu sais, t'as des idées, viens faire un stage avec moi. C'est Rodolphe qui me dit viens, on va faire pendant un mois on va essayer de faire un truc ensemble. Et puis après c'était parti. Ça a accroché et puis
Eh ben, on va- C'est que t'as tous les gens qui nous écoutent qui sont en PLS là. Ah, Franchement, déjà, ouais. oui. Alors, oui, pour ceux qui. On va le redire un peu plus tard dans le podcast, mais je rappelle, donc, toi, tu as commencé, tu faisais des frites ou des crêpes dans le parc, et maintenant, C'est ça. on te doit la conception des dernières attractions du parc. J'ai envie de dire, c'est du level up. Oui, mais ça, Mais grave, c'est- alors on se disait ça en antenne avec Benji tout à l'heure, tu es du level up niveau Tony Baxter. Ah. Voilà. Sauf que tu es allé beaucoup plus vite que Oui. Tony Baxter, Voilà. tu vois. Oui. Je pense aussi, mais après, c'est les parcs à échelle humaine, à taille Oui, humaine c'est comme ça. ça, qui C'est ça. permettent aussi ce genre d'ascension finalement. Exactement. Bon, sinon, on est toujours dans le questionnaire. On a toujours Ah, pas merde, toujours, déjà, Oui, bah, c'est- vas-y. on, Donc peut-être là, qu'on digresse, mais bon. T'avais le parc préféré, donc. Alors, moi je vais enchaîner. Brandon, quel est le parc que, on va dire, que tu aimes le moins pour rester poli? que j'aime le moins. Oui. Vraiment, un truc, t'en es ressorti, tu dis putain, c'était atroce quoi. Ou plus Ou, jamais. ou décevant. Ou décevant? Jamais décevant. Ou j'en attendais beaucoup plus que ça. Oui, je réfléchis. Titre, pardon. Bah, parce qu'en plus, alors sans faire, je veux pas être justement trop gentil, parce que justement je suis très critique, mais à chaque fois, justement, en étant très critique, on peut toujours trouver des qualités à certains parcs, surtout des parcs qui sont souvent moqués ou. Mm. Mais là, je réfléchis. Alors, est-ce que c'est des parcs que je suis allé, ou est-ce que c'est des Bah, tant qu'à faire, tant parce qu'à que faire, c'est oui. un peu facile de Oui, dire oui, du oui. mal de quelque chose que tu n'as pas visité, mais Par exemple, Après, oh là là, c'était nul Mirapolis. Oui, ça tombe bien, il a fermé. J'ai dit, non, mais... et en fait, c'était pas si nul que ça, donc arrêtez de nous embêter. Oh là là. Ouais, c'est pas facile. Non. T'as le droit de dire à l'étranger très loin, comme ça on pourra pas les vérifier. Voilà. Sauf Mais si moi j'y suis allé. t'as forcément- Ah oui, là, toi. T'as forcément connu un truc où tu t'es dit, ouais, là, c'est bien en dessous de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, quoi. Bah, Ou alors, ils se survendent et c'est pas ouf, quoi. je vais faire un. On est entre Vas-y, amis. vas-y, on est Non, en- non, non, je Ça sais. fait pas non, mais personne c'est juste- n'écoute. Je sais pas du tout. Je sais pas. Il y a pas de. On a eu C'est un, compliqué. on a eu Alors, un show designer du Puy du Fou qui a Oui. dit, ouais, Efteling, avant qu'il y ait notre spectacle, c'était pas terrible. Oui. Tu vois, donc, Oui, c'est vrai. partenaire, hein. Ouais, non, mais. Moi, pas de langue de bois, là, c'est cash. Donc, si tu veux aller sur Europa Park, tu peux, hein. Non, non, mais justement, moi, c'est. En fait, je voulais. Pareil, encore une expérience, c'est surtout, moi, j'étais vachement déçu par Disneyland Paris, en fait. Tu as- tu as le droit de le dire. C'est bah, totalement ouais, recevable. hein. Et parce que je l'ai fait en hors Covid, tout ça. On va dire comme un client normal. Et en fait, j'avais plusieurs fois en plus, j'y suis allé parce Mhm. que j'ai des amis qui veulent y aller, j'ai enfin la famille et tout ça. Et à chaque fois, ça m'a déçu. Mais par contre, je l'ai fait quand il y avait personne, période Covid. Ah. Et là, j'ai passé un super bon moment. Bah, surtout Donc, quand ça a réouvert la première fois l'année dernière, en 2020. Voilà. J'avais fait Oui, les c'est tout ça, premiers c'est ça. jours et c'était calme, il Voilà. faisait beau et qu'est-ce que c'était agréable parce que tout le monde était content que ça réouvre au niveau des employés. Tout était fait pour accueillir le visiteur sans pour autant gonfler les prix ou quoi que ce soit. Et tout était propre et Ouais. beau et prêt, super fonctionnel. Moi j'avais passé un super moment à ce moment-là. Et Aujourd'hui, encore un une peu fois, je moins. dis ça, c'est pas pour le parc en lui-même, c'est surtout pour l'expérience du client. Moi, je trouve que c'est un parc qui donne la migraine, quoi. Parce qu'il y a trop de, enfin, il y a trop de monde, et dans le sens où c'est vraiment pas agréable. Il y a des fois, puis des attractions qui sont souvent en maintenance. Enfin, c'est beaucoup, quoi. Ouais. Ouais, à chaque fois que j'y suis allé, de toute façon, j'avais jamais le pack complet Disney. À Il y part la avait, il y avait dernière toujours quelque chose de fermé fois. ou. Ah oui, oui, toujours, mais toujours. On Toujours, parle et puis même- notamment des restaurants qui sont tendance à toujours fermer tôt ou être tout simplement fermés, et ce qui fait que t'es pris au dépourvu, t'es sur le parc, merde, tout ce qu'on voulait faire c'est fermé. Donc c'est vrai que c'est une grosse. C'est vrai qu'il y a un problématique réel qui existe problème. depuis très, Il très y a un longtemps. réel problème d'expérience visiteur. Hein. C'est dommage, hein, parce qu'ils ont tout pour y arriver. Et puis Disney, c'est Disney, quoi. Mm. Mais Ah, bah c'est vrai oui. que il y a ce truc qui me dit qui c'est frustrant, en fait. Pareil, les parades, des fois, elles sont pas. Il y a des trucs. Enfin, je sais pas. Je suis pas forcément conquis tout le temps. Ouais, Alors ça que- nous alors donnait, que ouais, ça- ce genre de tout le truc temps nous la barre donnait, très haut et- ouais, nous donner une idée avec Benji. Peut-être qu'un jour on fera un épisode de Day One at Disneyland Paris, Mm. puisque certaines personnes y étaient, dont moi. Et histoire de frustrer les auditeurs, on pourra raconter comment c'était. Ah, c'est ça, On va ouais. pas dire c'était mieux avant, parce que là ça Quand fait on vraiment voit les mode vidéos, hashtag vieux con, mais. Non, mais hashtag ce- réalité, c'est qu'en hashtag réalité, ce 92, serait il y pas mal. il y avait une exigence qui a complètement aujourd'hui disparu. Et avec toutes les annonces récentes de suppression, de fast pass Ah, et d'instauration de pass premium ultra, je sais pas ultra si tu es cher. au courant, Brandon. Donc, le Fast Pass a disparu. Le Standby Pass, la file virtuelle, va être réinstaurée. Mm. Il y a a priori encore des changements à venir. Donc, ce n'est que le début. Donc, voilà, ça fait beaucoup de nouveautés, quoi. C'est compliqué. Bon, Allez, enchaînons avec enchaîne la avec question. toi. Quelle est ton attraction détestée?
un truc que tu as fait plusieurs fois et que tu dis bon maintenant c'est bon, plus jamais je la fais celle-là, j'ai compris ma leçon. Et ça peut être toujours à Disney d'ailleurs, hein. S'il y a eu une déception là-bas. Non, moi c'est pareil, c'est une attraction qui me. En fait, je l'ai trouvé naze. C'est le King Kong là. Ah, de Bobby Island. Ah, Bobby Island. Oui, ça c'est. C'est Us qui fait ça, oui. Il y en a aussi Opal. Il y en a un Opal, je crois. Il y en a un Opal, ouais. Et ça, j'ai jamais compris cette attraction. Ça sert à rien, on te soulève et ça penche un peu. Non, mais c'est qu'en Il y a fait, un gros c'est singe qui très fait lent. l'ordre dessus. Il n'y a pas de Voilà, sensation c'est- parce qu'il monte, il est stand-by, il fait un peu d'inclinaison, stand-by, il se remet plat, stand-by, re-inclinaison dans l'autre sens, c'est stand-by. visuellement, On est d'accord du coup. Ah oui, oui, alors là, je te valide complètement, je l'ai fait à Bobby visuellement- Island. En fait, c'est joli à regarder quand t'es en Voilà. bas. C'est Quand t'es en bas, purement- c'est bien. C'est Enfin, purement joli. kinétique. Oui, tout à fait. À la limite, tu serais peut-être même dire, c'est pas obligé de mettre des gens dedans. Hein. Ça ferait une belle sculpture à l'entrée d'autre chose. Oui, mais le problème, c'est que tu dis, ça fait quand même un gros truc C'est un qui peu- prend de la un peu- place. un peu Ouais. cher la sculpture kinétique, c'est vrai. ouais. Et puis on a une dernière question. J'ai une attraction un peu plus exotique que j'ai pas trop aimé. C'était à Singapour, à Universal. C'est le chapeauté. Le suspended coaster là. Suspendu, mais il est fait en angle droit, on a l'impression, le machin. Oula. Conçu sur Roller Coaster Tycoon, c'est ça? C'est ça. Donc voilà. Ah oui. Celui-là, en fait, ça c'est plus pour le confort, il est pas très confort du tout. Donc, Mais c'est pas Mac qui a fait ça? Non. non, je Non, crois que c'est je crois que c'est italien, mais je sais Ouais. pas. Je me demande si c'est pas Pinfari ou un truc comme Peut-être. ça. Ça ressemble à quoi parce que je vois pas trop. C'est pas comme le En Volare. fait, c'est un au monorail, Prater c'est un monorail suspendu, mais Ouais. qui va plus vite. D'accord, ok. En fait, ok, si, je déjà, tu as une ellipse montante avec une sorte de structure comme Ouais. Eurosat, etc. Ouais, ou un peu comme Dreamflight à Efteling, sauf que c'est en redescendant l'hélice. mais C'est ça. ouais. Mais après, c'est vraiment, comme tu as dit, Brandon, des virages assez serrés, droits, donc c'est assez tape-cul. Et tu te prends souvent les coups. Et les décors, pour un parc Universal, je trouve, sont très cheapos. Justement, il a pas vraiment de pour Universal à Singapour, même si c'est le plus petit des parcs. Ouais. Quand on voit même un dark ride comme les aventures de Elmo, Ah c'est oui. génial en fait. C'est vraiment old school, mais c'est trop bien fait. Mhm. C'est Spaghetti Chase, voilà, c'est ça, ouais. Et en plus, voilà, le thème, c'est complètement barré. Et moi, j'aime bien tout cet univers un peu complètement enfantin, mais aussi qui peut plaire aux adultes. C'est génial. Enfin, moi, j'ai adoré. Donc, c'est peut-être des petits moyens, mais c'est super. Et là, franchement, pour le Canopy Flyer aussi, ou un truc comme ça, j'ai pas trop aimé. Enfin, c'était à Universal, pareil. D'accord. C'est moyen, voilà. Mais Ok. sinon, attraction que je déteste, ouais, je dirais que ce serait. Le King Kong. Et Je parle pas assez fort. C'est ça, parle plus près du micro, pardon. merci. n'aie pas peur. Pas de soucis. Pas que Non, tu non, mais- détestes, c'est qu'en fait, tu n'en vois pas l'intérêt surtout. C'est Oui, ça, voilà. c'est Voilà, ça. c'est Oui, c'est pas que je déteste. Hein. J'ai pas vraiment pareil. d'attractions détestées. J'aime à peu près toutes les attractions qui existent, mais T'as tout bon. peut être bien fait, hein, Mm. en plus. Ah bah, C'est vrai, hein. C'est vrai que mine de rien, un coup de théma, aussi repenser un système vu et revu, des fois ça peut tout changer. Hein. bien sûr. Et il en reste plus qu'un. Ouais, et du coup, C'est- est-ce que dans l'univers des parcs d'attractions, il y a une attraction, un show qui est objectivement pourri, Mhm. mais c'est ton plaisir coupable de le faire. Bon, plaisir coupable de le faire. Ouais. Voilà. C'est quoi ton attraction plaisir coupable? Hmm. Je dirais que c'est pas. C'est en rapport avec le parc. Je dirais que c'est le Monster. Le Monster de Ah, Walligator. Le Alligator. Et je dirais même. Et alors. Le Rochi. Non, j'irais Ah oui. même- L'ancien j'irais même plus Orochi. loin, j'irais même plus loin. Je dirais que ce serait l'Anaconda, qui est Ah, qui est oui. qui est une bouse. Mais Ouais, j'aime je bien sais pas, souffrir. j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien le grand 8 en bois. Je sais pas Ah, le pourquoi. problème même, d'un- même quand c'est nul, par exemple Loup-garou à Walibi où tout le monde souffre, moi j'adore le faire. Non mais Walibi, Je trouve en ça plus génial. loup-garou, les roues sont carrées et les virages sont en angle droit aussi. Hein, mais, Oui, je confirme. Et Non pour mais l'avoir c'est fait... ahurissant, Non, c'est que quand il a ouvert, tout le monde se trouvait génial ces wagons construits par Vekoma parce que tu avais vraiment l'impression de faire du coaster dans un fauteuil club. Oui. Mais c'était cool. Bon, le dessin de la piste faisait en sorte qu'il n'y avait pas énormément de sensations. Maintenant, il y en a beaucoup. Et je dois avouer, quand je suis allé à l'ouverture de Conda et que j'ai profité pour faire un petit tour sur le loup-garou, il y a eu à ce moment-là une tempête de grêle. Je dois avouer que ça donne un petit sel supplémentaire à l'attraction où tu es obligé d'essayer de te protéger la figure parce que tu es balayé de grêlon tout en essayant de protéger ton propre corps contre les assauts incessants de l'attraction sur tes ossements. Tu vois. Ouais, Eh ben- Blue Fire sous une averse, c'était pareil. Ouais. Une grosse averse. Et on a eu la bonne idée de mettre le poncho à l'envers avec la capuche
et du coup on n'arrivait plus à respirer en se prenant les grosses gouttes. Anaconda Fais pour pas la ça. petite histoire, donc construit en 1989, enfin ouvert en 1989, mais construit en 88 par Spi Batignolles, donc une entreprise de travaux publics. Ah ouais. Qui a été fait, il a été construit dans du pin des forêts des Vosges. J'aurais dit du pain de mie, c'est pour ça que ça tient pas très bien. Oui. Je suis pas sûr de la valider celle-là. C'était un compromis. C'était quand même le premier coaster en bois construit en France depuis des années. Donc ils ont fait un truc, une sensation, mais pas trop. Ça restait Donc, familial. ça restait assez familial. Et surtout, pour des raisons de capacité, ils ont pris des trains pas très chers, qui étaient les trains en fibre de verre type trailer de Morgan à l'époque, qui sont de qualité bof. C'est la qualité Wish. Non. Ah, comme bien. C'est AliExpress. non, mais c'est comparer une Dacia à une Audi, tu vois. Oui, bah quand même, d'accord, voilà. ouais. Et surtout, ce qu'ils ont fait, pour des raisons de capacité, je crois qu'ils ont mis 8 wagons ou 7 wagons. Ce qui alourdit considérablement le train et le ralentit. D'accord. Il y a peu de sensations. Ah merde, donc voilà. il franchit les collines, mais tu te dis, est-ce que je vais repartir en arrière? Voilà, donc Petit rollback. t'as pas vraiment d'airtime, quoi. T'as une petite sensation de vitesse sur la fin du parcours, mais point. J'ai une petite anecdote là-dessus. C'est qu'à un moment donné, parce que je connais bien le parc Alligator, puisque en fait, ma mère a beaucoup travaillé dans tous les parcs d'attractions. Et malheureusement, à la mort de mon père, plusieurs années, elle s'est retrouvée après en France. Et elle a rencontré Claude Ledouarin, qui était le patron de Alligator, oui. Du coup, pendant quelques années, je connaissais très bien Alligator. Et il y avait même des sacs de sable qu'on rajoutait dans le train pour alourdir, pour qu'il puisse finir les côtes. Enfin, c'était quelque chose de ouf. C'était ah oui, ok. Et aussi une autre anecdote sur une attraction, c'est que le rafting du Alligator c'était créé par et Alstom. fabriqué par Alstom. Voilà. Absolument. Oh la vache. Ouais. Ok. Ah oui, d'accord. Et la dernière attraction n'était pas faite aussi par EDF? Non, il n'y a pas de truc comme ça. En fait, il faut pas oublier que c'était une friche industrielle. Bien sûr. Mais ce sera l'objet d'une autre émission. Mais c'est un parc très intéressant. C'est intéressant. De sa conception. Il a une histoire très mouvementée, le malheureux. Il n'a pas beaucoup été aidé depuis Big Bang Schtroumpf. Il y a encore du boulot. Bah là, c'est... Ah bah il est pas passé loin à nombre de reprises de la fermeture pure et simple. Donc ouais, effectivement t'as déjà un sacré background en dehors de l'univers de ton histoire des parcs. Oui, tout à fait. Ouais. Alors moi la question que j'ai envie de te poser, c'est... Même si t'as répondu déjà en partie, mais... Ça revient un petit peu, voilà, on reboucle là-dessus. Donc là c'est une question du quiz encore hein? Non, c'est fini. Questionnaire. D'accord, donc j'ai bien répondu. Jusqu'à la salle, une entrée à non, mais tu peux rester. Non, ce que je voulais dire, c'est que ouais, tu nous as bien fait comprendre que tu évolues, tu baignes un peu dans cet univers de parc d'attractions depuis que tu es tout petit, et qu'en plus de ça, donc t'en as connu pas mal. Moi, j'ai envie de te dire à quel moment, donc, de par ton cheminement, ça t'est amené à arriver ici, à Nigloland au final. Comment est-ce que tu es passé de tous ces parcs dans le nord et dans l'est pour arriver jusqu'ici à Dolencourt, quoi. Et aussi, comment la passion est arrivée au final? Est-ce que c'était par habitude ou vraiment il y a un moment où tu as eu un déclic? Ah, c'est vraiment génial finalement, même si je suis là-dedans depuis des plombes par la famille. Il y en a, ils vont se dire, oh là, mais il est fou celui-là, parce que moi, à un moment donné, j'en avais vraiment marre, je voulais pas faire ce genre de choses, je voulais pas travailler dans les parcs en fait au début. Mais il est fou celui-là. Parce que forcément, quand t'es là-dedans tout le temps. Et oui, moi, depuis que j'ai 4 ans, 5 ans, ou même 3 ans, bref, mes parents travaillaient dans des parcs d'attractions. On a connu beaucoup de parcs d'attractions en Europe aussi. Donc Belgique, Pays-Bas, donc Plopsaland aussi. Il y a des parcs aux Pays-Bas? Oui. Il y a quoi? Je les connais pas. C'est quoi? C'est plus des fêtes foraines? C'est plus non, oui, en fait c'est des, comment dire, ils ont c'est des petites, ils appellent ça des parcs, mais je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment un parc, un vrai parc. Voilà, un vrai parc. Et des fois il y a des, voilà, c'est ça. Donc des fois il y a des événements et tout. Et puis... D'accord, c'est bien plus qu'un Efteling. Ah oui, mais Efteling, c'est intéressant parce que justement c'est très hollandais, quoi. Ah oui, on le remarque. C'est vraiment comme ça que c'est les pays nordiques un peu, hein, presque. Hein. C'est vraiment, ils ont cette façon de voir les choses, c'est-à-dire que c'est perdu dans la nature aussi. Efteling, il y a des endroits où on voit
on voit plus les attractions, quoi. Enfin, c'est... Oui, et puis on se voit plus nous-mêmes, on sait plus où on est. Donc, voilà. À part Efteling, je ne connais pas d'autres. À part oui, Toverland aussi. Mais c'est beaucoup plus récent, il n'a que 20 ans. Donc, et puis il y a peut-être Walibi Holland, mais lui aussi, il n'est pas si vieux que ça. Mais en fait, ceux-là, faut pas oublier, Walibi Holland, c'était Flevoland, qui était Flevo-Off avant qu'est la région, et c'était juste un parc floral, hein, dans lequel on a commencé à installer des manèges. C'est ça, donc c'est beaucoup plus récent, en fait, historiquement parlant. Mais pareil, Toverland, j'y suis allé, et c'était pareil, un beau petit parc. Malheureusement, on l'a vu, il était partiellement ouvert, puisque tout ce qui était extérieur était fermé. Ah mince, donc t'as pas pu faire Phoenix et trucs comme ça? Non, j'ai pas pu le faire. Et en plus, à la base, c'était un parc justement qui était juste un indoor. Ouais, Il y a beaucoup. En fait, dans ces pays-là, il y a beaucoup. Vous le savez, hein, mais il y a beaucoup de parcs indoor. Parce que le temps ne s'y prête pas forcément. C'est ça. Donc les seuls parcs aux Pays-Bas que je connais, c'est Toverland et Efteling. Et donc je sais plus, j'ai perdu le fil de la. C'était pour savoir. Voilà. Non, s'il y avait des parcs au Luxembourg, mais après c'est un peu dans l'esprit aussi. Bellward. C'est ça, Bellward aussi, on connaît un petit peu, mais j'y suis jamais allé, donc. D'accord. Et après, donc ça nous amène à la question de comment est-ce que tu as fini par arriver ici jusqu'à Nigloland. Eh ben oui, donc moi au début je voulais pas travailler dans ce milieu-là. Je me suis dit, j'ai fait le tour des parcs, voilà, c'est bien, mais c'est sans plus, quoi. Donc ça veut dire que tu as visé une carrière complètement. Voilà, oui. Tu voulais être liquidateur judiciaire, en fait. Pas du tout, non. J'ai rien contre expert comptable. J'ai rien contre eux, hein, mais non, c'est pas. Liquidateur et bossé pour les parcs. J'ai toujours été créatif, donc ça, je rassure tout le monde. C'est pas comme si du jour au lendemain, je me suis dit, je veux faire ça. Mais c'est vraiment c'est le parcours qui m'a emmené à ça, parce que je suis reparti en Belgique à Bruxelles faire mes études de design graphique. D'accord. Donc je suis quand même resté dans le domaine artistique. Et tu avais le bon bagage, parce que design graphique, c'est les bonnes études là. Je suis allé même à Berlin avec ma cousine qui elle travaillait c'est surtout pour des soirées techno, etc. Donc c'était beaucoup justement de live. Elle faisait ça, elle travaillait pour la Boiler Room. Donc je sais pas si vous connaissez, mais bon. Non, oui. Moi je connais pas, non. Et voilà, j'ai fait un peu j'ai caméraman, des trucs comme ça. Et après, je suis venu, j'avais besoin d'un peu de sous. Mes parents ils m'ont dit, on va à Niglo, on connaît un peu la famille Gélis, vas-y. Donc j'ai travaillé un peu ici. Je faisais au début des frites à la taverne. Après j'ai fait le Canada Bar. Après ils m'ont dit, tu t'en sors pas trop mal, tu peux peut-être aller à la crêperie. Tu seras adjoint. La crêperie, ça a l'air physique. Hein, le truc, c'est que voilà, c'est un produit qui se fait sur place immédiatement à la demande. Et du coup, voilà. Pas le droit à l'erreur. Faut y aller. Et puis voilà, mon background un peu forain, artiste même de cirque et tout, je connais très bien le milieu. Donc moi, ils m'ont dit, voilà, fais-toi une année là. Et puis pendant ce temps, j'étais encore en train d'étudier. Et Rodolphe, il me dit, viens, on va faire un essai. J'ai un petit truc à te faire faire. Puis après, c'est un petit truc. Après, c'était devenu une Noisette Express. Après, c'est. Alors, justement, excuse-moi, je t'interromps, mais ce petit truc à te faire faire, qu'est-ce que c'était exactement ? Oui, j'allais te poser exactement la même question. Par là, par quoi il y a bien eu un moment où Rodolphe. Quel bout de phalange est-ce que genre tu faisais des dessins dans les crêpes ? Est-ce que il a remarqué que tu faisais des trucs artistiques sur tes pauses ? Parce qu'en fait, nos familles se connaissent un petit peu et il est venu me parler quand il est revenu de Dubaï et il m'a demandé ce que je faisais et quelle étude je faisais. Donc moi j'ai parlé de mon design graphique et ça l'intéressait et donc il m'a dit ça serait bien, j'ai un dossier de présentation à te faire faire. Donc c'était pas quelque chose de très intéressant, hein, c'était juste un dossier de présentation, présenter les personnages, Niglo, Niglotte. Et ensuite il dit il y a aussi un nouveau personnage en plus des abeilles, un nouveau personnage qui va arriver, Rico. Et je dis c'est cool, en plus le personnage il a l'air cool, il est un peu bricoleur, tout ça, j'aime bien. C'est dans la vague écolo. Voilà, et du coup il dit ça tombe bien, on a déjà un ride de commander, ça va être un grand 8 familial, est-ce que tu veux faire designer la gare, les trucs comme ça. Et en fait, mais ça c'était après le Je vérifie sur mon agenda. Et donc moi j'ai dit chouette. Laisse-moi réfléchir. Non, j'ai pas réfléchi. Hein. Et là, du coup, voilà, c'est ça en fait, c'est que j'ai pas réfléchi. Et c'est ça le parcours. Hein. C'est juste que je me suis retrouvé là et j'ai dit c'est trop bien, j'aime bien, c'est cool. Et ça t'avais ton diplôme, ça y est, tu étais sorti de l'école. Voilà, c'est ça, j'avais arrêté, j'avais fini plutôt, pardon. Et puis
Puis je me retrouvais là, et comme j'avais rencontré en plus ma copine avec qui on va en plus avoir un bébé bientôt ici même, et du coup je me suis dit pourquoi pas continuer. Attends, vous avez fait le bébé ici même? Ah non, pas ici même. D'accord, non, ok, non. j'ai eu peur. Non. Non, mais pousse-toi, fais gaffe. Mais on s'était rencontrés à Nigloland, à la taverne. Donc voilà. Oh, c'est tellement Du coup, mignon. maintenant, ça Avec fait combien partie de la famille. grammes? Ou alors c'était pendant que tu travaillais? Non. D'accord, ok. Ça s'est fait après. Ok, très bien. Et du coup, donc tu as fait le design pour les designs pour la gare de Noisette Express Oui. et les environs, C'est ça. j'imagine. Ouais. Et c'est là que moi, je t'ai vu. Alors, je sais plus si c'était 2017 ou 2018 quand je suis venu faire ma toute première visite à Niglo. Et il y avait un stand Noisette Express avec une fameuse vidéo où il y avait Rodolphe Gélis qui disait bah voilà, je vous présente Mario Bros parce que t'avais une moustache à l'époque. C'est ça. Et donc du coup, et c'était marqué vraiment Mario Bros. Et Oui, en tout petit c'était- ton nom, je dis bon bah déjà c'est pas trop cool parce qu'il le met pas vachement en avant. Et on fait le tour du parc et on arrive à la crêperie. Et qui c'est qui me fait les crêpes? C'est toi. Donc j'ai eu une crêpe du designer de Noisette Express. On commence tous quelque part. Hein. Et oui, l'histoire de Mario Bros, c'est que c'était un peu une inside joke parce que tout le monde m'appelait Mario. Hein. Ouais. Et c'était marrant parce que j'ai des origines italiennes du coup. Ah. Et enfin voilà, du fait que mes parents ont beaucoup voyagé, je suis un melting pot. Donc voilà, mon père franco-marocain, ma mère italo-anglaise. Je suis né en Angleterre, d'où mon nom, Brandon. D'accord. Chez Daddy, c'est Ouais, bah oui. marocain. Enfin, Clairement. vous voyez, c'est ça le mélange. Tu es un humain du 21e siècle, il n'y a plus Oui. de frontières. D'accord. Et donc du coup, Bah ouais, non, parce qu'avec Covid, on a fermé les frontières. Oui, du c'est coup. ça. Ah, dommage. Il y a pas de- et le deal, c'est-à-dire que malgré le fait que, enfin, c'était quoi? C'était tu bossais encore à la crêperie? Ouais, c'est histoire ça, de c'est qu'en voir fait, si- je bossais encore à la crêperie parce que forcément, il y a aussi la réalité, hein, c'est que il y avait besoin de monde, hein, il y a toujours besoin de monde pour travailler dans le parc. Oui, puis bon, une fois que tu as fait le design, bah voilà. il y a Ouais, plus c'est ça. grand-chose à Après, c'est ça, c'est que en plus, Noisette Express, c'était quand même. J'ai pris le projet en cours de route, donc il y avait des choses qui étaient déjà actées, des choses qui étaient déjà faites. Donc moi, j'ai juste donné pour certains trucs, j'ai juste dit oui ou non, si je trouvais ça bien, si je trouvais ça moins bien. Et puis après, la gare, elle a été designée. Et puis après, c'était à peu près tout. Hein. Mais en général, mon travail, ça s'arrête pas là. C'est une fois que l'attraction elle est terminée, il y a déjà autre chose qui se passe. Hein. Oui, bah Et j'imagine. on pense à plein de choses. On Bah, pense j'imagine- à des rénovations, à plein de choses. Bah, quand Noisette Express avait ouvert, j'imagine que tu avais déjà le regard vers Krampus. Oui. Ça, c'était pareil. On commençait à en parler vers la fin déjà de Krampus. De Noisette Express, pardon, ouais. bien sûr. Donc ça rejoint un peu ce qu'on... pour l'enchaînement de la suite, c'est comment est-ce que tout ça a commencé pour le projet de Krampus Expédition, Et est-ce- puisque... Et est-ce que ça a été ton projet direct après Noisette Express Oui, ou il y a oui. eu d'autres petites phases? En fait, quand on travaille, notamment avec Rodolphe, on sait jamais à quoi s'attendre. Ouais, bah, tu m'étonnes. Vous le connaissez un petit peu. Mm. Et mais moi, justement, j'adore travailler comme ça parce que pendant un mois, on va faire des petites choses, des petits dossiers de présentation, parce que moi, je suis graphiste au départ, hein, donc tout ce qui est faire une belle présentation pour convaincre les gens, c'est un peu. C'est ton pourquoi dada. j'ai- C'est ton ADN, oui, c'est ça. Voilà, Mais c'est ma formation. C'est d'autant plus intéressant là, puisque c'est toi qui conçois les attractions, tu donnes. Le visuel sera forcément adapté au produit finalement. Oui, c'est ça. Et on essaye justement de faire quelque chose de cohérent. Et donc, quand Rodolphe il a des requêtes, il doit faire, mais même que ce soit pour le préfet ou pour avoir un dossier qui fasse vraiment professionnel, qui donne envie, parce que c'est toujours. Pour On a avoir toujours l'autorisation de commencer voilà. le chantier. C'est oui. ça, on a toujours des contraintes, que ce soit écologiques ou j'en sais rien, pour les nuisances sonores, pour les riverains, les oui. villageois. Ce qui, historiquement, sur le parc, date de l'ouverture, même carrément. Ah oui, de toute façon, mais je connais aucun parc, surtout en Europe, hein, qui n'a pas ce problème. Phantasialand, ils s'enterrent parce qu'ils sont obligés de. Enfin voilà, ils n'ont pas de droit de. Je sais plus, c'est 28 mètres la hauteur, la hauteur maxi. Ouais, pareil à Walibi avec le turbine qui était en extérieur, qui ensuite ils ont fermé partiellement au niveau de la gare, mais c'était pas suffisant parce qu'on entendait les cris au niveau des pentes qui dépassaient du bâtiment, donc tout a été fermé. C'est tout le paradoxe des coasters, en fait. La chose qui fait le plus de bruit sur un coaster, c'est les gens qui sont assis dessus et qui crient. Oui, Mais c'est ce qui fait étonnant quand venir même. Le hein. plus de monde, mais qui fait chier les locaux. Voilà. Cela dit, quand on revient au Bayern Express qui a tourné ici pendant Ah oui, quelques oui. années, le manège était déjà très très bruyant à la base. Oui. Ouais. C'est vrai que je crois. Il y a aussi il y a un vieux manège que j'ai vu à Trips Drill, pardon, qui m'a impressionné dans le sens où il se passe rien. C'est vraiment un manège. Je crois que c'est un manège. Comment il s'appelle? C'est allemand.
Il fait un bruit, mais de fou. Mais un bruit, mais incroyable. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Rodolphe, il dit, ah non, c'est normal, c'est la caractéristique de ce manège. Ils font un bruit de malade. C'est un petit coaster. Je sais plus ce que c'est comme. C'est un genre de Zierer ou un truc comme ça? C'est Zierer, ouais. Ouais. Merci, j'arrivais pas Alors, à retrouver. j'imagine que c'est un genre de la ronde des rondins ou un truc comme ça qui fait énormément de boucans avec les anciennes roues. Mais c'est ça fait un bruit de fou. T'as l'impression que c'est un jet ou j'en sais rien. Non, mais c'est vraiment. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et bah, Rodolphe, lui, c'est un vrai geek, hein, il connaît tout. Alors, il m'expliquait un peu. Il dit, ouais, ben ça, c'est un vieux manège. C'est quand même assez culte pour Drift Drill. Et en fait, il le garde, mais il fait un bruit de fou. Enfin, voilà. D'accord. Donc C'est voilà, rassurant. c'est normal. Ça nous donne de plus en plus envie d'aller à Trips Drill, hein, franchement. Ouais, moi, il m'a je suis bien. très curieux. Ouais, il est curieux ce parc, il est génial. Ouais, je plus sois, c'est vraiment génial comme endroit. Et par rapport, donc on va revenir un peu sur ton projet sur campus, puisque Oui. j'ai l'impression que c'est vraiment le gros projet que tu as eu à gérer pour l'instant. On va dire, tu as eu tout à manager ou est-ce Non, que voilà, tu as délégué un peu à droite à gauche? Non, Comment mais- ça s'est articulé un peu? Là-dessus, moi, j'ai la belle vie, hein, parce que en gros, c'est surtout Philippe Dinan qui s'occupe de tout ce qui est logistique, prestataire. Donc c'est lui qui s'occupe de. Il a une grosse charge de travail. Donc Philippe qu'on avait rencontré à l'événement Et Campus, oui, c'est ça? Philippe Dinan, le directeur technique du parc. Ah oui. Et lui, il s'occupe vraiment de la gestion du chantier. Après, il y a Rodolphe aussi qui a beaucoup de contacts. Donc lui, il rentre en contact avec des prestataires type Universal Rocks, etc. Mhm. Et moi, par exemple, pendant le chantier, j'allais voir justement ce que les sculpteurs faisaient et je supervisais un petit peu. D'accord. Mais par contre, rentrer en contact, les devis, tout ça, c'est pas mon travail. Ouais. C'est purement tu- artistique. Voilà, ça. moi, c'est purement C'est artistique. le directeur artistique, c'est ça? C'est vraiment. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui font aussi, les project managers qui ne sont pas du tout artistiques, Mhm. mais qui s'occupent justement de tout ce qui est thématique et tout. Ouais. Mais par contre, ils trouvent les gens pour le faire. Oui. Voilà. Donc Moi, là, c'est pas ça. est-ce que toi, tu avais genre un board avec les caractéristiques que tu voulais pour Campus et c'était à toi de vérifier que les prestataires réalisent selon on va dire le cahier des charges, Oui, mais oui, entre bah guillemets, alors, quoi. Oui et non, parce qu'on n'est pas à Niglo, à Nigloland, on n'est pas trop. Comment dire, on fait confiance quand même aux prestataires. Bien C'est-à-dire sûr. que moi, mon travail, c'est vraiment de les guider, de Mhm. faire. C'est pour ça que je parle aussi beaucoup de concept art, parce que le concept art, c'est pas quelque chose de définitif, c'est une ambiance qu'on aimerait dégager Une direction Voilà, à c'est suivre. ça. C'est ça le plus important, parce que après, c'est tout un truc. Hein. S'il faut vraiment faire tel que je l'ai dessiné ou quoi, c'est. Non, parce que c'est vrai qu'il y a des gros Mais parcs comme les gros Disney, parcs, Universal, le fait. qui ont Voilà. des cahiers des charges qui sont immenses. C'est ça. Et après, c'est aux prestataires d'être aussi flexible C'est ça. que possible. Après, voilà, ce qui est bien aussi, comme tu dis, c'est de laisser une certaine liberté aux créatifs, Voilà. aux gens qui vont réaliser les rochers, la gare, Mm. la file d'attente, enfin toutes ces parties-là qui sont au final super belles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que surtout dans mon travail, on est vraiment un trio. Hein. Moi, je m'occupe vraiment de l'aspect visuel. Rodolphe, il s'occupe des contacts et Philippe, lui, il chapeaute un peu il met tout en place. Quoi. D'accord. Il met tout en place. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne à Niglo. Et ça a l'air de marcher, donc on va continuer comme ça, je pense. Oui, si c'est pas cassé, faut pas le réparer, quoi. C'est C'est ça. ça. Et sur le projet, finalement, parce que bon, c'est quand même une grosse étape de franchie pour toi. C'était quoi ton plus gros défi? Est-ce que il y a quelque chose vraiment qui t'a posé des difficultés ou tu t'es dit ouais là-dessus faut pas que je me rate? Bah, le truc, c'est surtout, ouais, c'est tout ce qui est béton sculpté, mais aussi l'intérieur de la gare. Enfin, j'ai eu quand même. Moi, j'aime bien, je suis très manuel aussi, donc j'ai eu plus d'une 60aine d'éléments décoratifs à restaurer, parce qu'en fait, Oui. on a récupéré des choses qui étaient dans des états. Ah bah en brocante, tu m'étonnes. Voilà, en Mais brocante. c'est pas toi qui avais trouvé justement un brocanteur qui était un peu en stand-by et puis t'as dit bon on prend tout Ah ce oui, qu'il y a. oui, oui, en fait, alors, l'histoire, c'est aussi simple que ça. C'est que je crois que Philippe, il dit non, il faisait du vélo ou je ne sais plus quoi. Il me dit, ah bah va voir au Ménilo, c'est un petit village juste à côté. Il a des espèces de lanternes, des trucs un peu. Enfin, des vieux trucs, quoi. Et je dis, bon, bah j'y vais. On aurait dit un manoir hanté. Hein. Je dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un et tout? Et en fait, c'est un vieux monsieur Bouquet d'ailleurs, qui est super sympa et il m'a accueilli, il m'a montré il avait plein de malles, de lanternes de diligence et c'est les lanternes qu'on retrouve à la file d'attente qui ont été restaurées et c'est des vieilles lanternes de diligence, elles ont 150 ans. Wow. Donc elles ont été éclairées par les équipes du parc et en fait c'est ce qui donne cette ambiance un peu
peu mystérieuse au grenier. Et puis Quoi. ça donne un cachet d'authenticité. Voilà, aussi. c'est ça. J'allais rajouter, c'est ça qui est génial, c'est que là on sent que des objets de la file d'attente ont du passif, du vécu, et ils sont pas créés par le parc pour le parc. Et après, bon, il y a toute la partie, il faut éviter que les visiteurs finissent par péter tout ça. C'est plus dur, Mais ça. Alors, qu'est-ce que ça donne Tout ce qui alors, brûle souvent pas, tout ce Je qui est dirais, pas attaché. Toi qui as vu les trucs, tu as dit Ouais. bon là ça devrait tenir le coup. Ouais. Finalement, est-ce que c'est un visiteur est pire que ce que tu pensais dans son comportement vis-à-vis de ces objets? Pas tous, évidemment. Non, mais oui, Comment se comporte le visiteur à Nigloland? Parce que Non, mais en général, quand même, la clientèle à Nigloland, elle est quand même très respectueuse. Hein. Vous voyez, D'accord. le parc, il est quand même propre il en est plus. propre, oui. Alors, il y a un énorme effort de toutes les équipes, hein, parce que c'est nettoyé, que ce soit par les équipes de restauration dont j'ai fait partie. Je sais comment ça se passe. Aucune poubelle qui déborde. Enfin, du moins, on essaye. L'équipe des femmes de ménage. Enfin, c'est vraiment tout un. On fait tout pour que le parc soit propre. Néanmoins, les gens sont quand même respectueux. Et en fait, c'est un cercle vertueux parce que plus le parc est propre, plus les gens vont. Moins les gens osent salir. Voilà, c'est ça. Et c'est pareil pour une file d'attente, par exemple, on avait beaucoup de craintes. Hein. D'ailleurs, Philippe dit non, surtout s'arracher les cheveux parce que moi je suis créatif, donc je dis oh non, mais les gens vont respecter, ça va aller. Et lui disent non, ça va jamais marcher, ils vont tout casser. Moi je suis un peu comme lui. Hein. Et Je donc, suis toujours un peu pessimiste. mais parce que nous on vient de Disney aussi, c'est pour ça on sait de quoi les gens sont capables. Mais vous par venez de contre, Disney, moi je viens d'Astérix, les gars. Effectivement. Ah bah voilà. Ah, oula. Je pense Ne que jamais, Astérix, ouais, ne ça doit jamais être encore pire. sous-estimer la créativité du visiteur et je reste très poli. mais c'est sûr qu'ils sont très créatifs. Hein. C'est tout ce qui est. On n'est jamais à l'abri d'un mégot de cigarette dans un recoin. Oui. C'est vrai que ça peut faire peur, surtout que ça, il en suffit d'un. Hein. Ouais. Il suffit d'une personne. Hein. C'est pas non plus. En général, on voit toujours. Ah, puis après, il y a une émulation. Hein. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui fasse le guignol et ça se répartit vite. Et donc depuis que quelques semaines Krampus, d'exploitation, depuis que Krampus a ouvert le 12 juin, là on arrive mi-juillet on tout est à un doucement. mois, après, oui, Presque à peu un mois près un mois. d'ouverture. Comment est l'attraction maintenant? Moi j'avais mis une option sur l'orgue, je dis lui il va pas faire long feu. Ah, et ben pour l'instant tout tient. Tout tient. Bon bah tant mieux. Donc c'est une bonne nouvelle, mais je vais peut-être faire un tour là tout à l'heure pour voir encore ce qui se passe. Parce que, mais sinon, non, justement les pilotes, les opérateurs, ils vont faire un tour à chaque fois. Ils auraient signalé quelque chose, mais là, non, je pense que ça va. Mais ouais, j'espère. Bah, on le croit, on croise les doigts, on touche du bois. Hein. Et t'as réussi à rajouter les décorations qu'il n'y avait pas encore à l'inauguration ou pas? Non, en fait, il y a encore des choses qui ne dépendent pas de moi, puisqu'il y a aussi, des décorations en extérieur qui doivent être fixées, et moi je ne peux pas le faire tout seul. Bien sûr. C'est les équipes qui s'en occupent, mais elles avaient autre chose à faire. Et pour l'instant, le manège est déjà assez beau. Oui. Puis il a beaucoup de succès, il y a du monde. Et il a aujourd'hui. beaucoup de succès, ça c'est sûr. On est hyper content pour ça. Tout le monde. Nous... Alors ça fait des années que je viens au parc, donc depuis 1988. Mhm. C'est la première fois que je vois 1h10 de file d'attente à une attraction à Nigloland. C'est beau, hein. Et en plus, elle a quand même une bonne capacité d'absorption. Oui, hein, on nous avait dit autour de 800, je c'est crois, ça, à c'est l'heure. ça. Donc pour Niglo, c'est ça. bien, quoi. Donc voilà, je suis ravi. Ah ouais, ouais. Et j'ai eu l'occasion d'avoir des amis aussi qui sont allés. Ils avaient pas suivi le projet. Je leur en avais parlé comme ça, et puis j'ai voulu garder la surprise. Et ils m'ont dit franchement, la file d'attente, tout ça, c'est vraiment. Il y a eu un effort de fait. C'est génial. Ils ont apprécié. Mhm. Je pense qu'ils ont été honnêtes. Bah oui, Donc, bien sûr. et puis même quand on a eu les blogueurs aussi, quand tu étais là aussi, oui, c'est hein, ça, on était là il aussi. y en a plein qui ont apprécié, et je pense que c'était sincère. Et donc on peut pas être plus heureux que ça, quoi. Moi j'ai une petite question à te poser. Oui. Et là je vais parler par rapport à mon expérience d'ancien employé de Disney. Oui. C'est que on nous apprend également à savoir tous les éléments qu'il y a dans une file d'attente ou les décors d'une attraction pour justement savoir qu'ils existent Oui. et faire les remonter justement au service technique, à la maintenance, au cas où si justement ça venait à tomber en panne ou quoi. Est-ce que justement dans ta production de Krampus, tu as pris le soin de bien lister les éléments de décor ou les effets qu'il pourrait y avoir dans la file d'attente ou ailleurs pour que y ait un suivi dans la durée, et que derrière, vu qu'il y aura peut-être des gens qui vont prendre le relais, des opérateurs et tout, qui puissent dire ah bah je sais que d'après le guide d'opération, il y a Alors, cet effet-là. Dans le spectacle, on appelle ça une notice décor. Voilà, tu vois, il y a plein de versions. Est-ce que justement tu as fait cet effort de listing, de répertoriage? Eh ben non, en fait, on l'a pas fait ça. Hein. Nous, on l'a pas fait parce que, en plus, je m'étais dit, on s'était pas forcément posé la question, mais je m'étais dit que si jamais il manquait un élément,
ce serait bien qu'il puisse être remplacé par un autre en fait. Mhm. C'est bien que le truc ne soit pas, que ça puisse être un peu fluide. D'accord. Si jamais il y a quelque chose qui casse, comme c'est des choses qui viennent de brocante, etc. Ça peut éventuellement être remplacé par une autre truc de brocante, quoi, un autre objet de brocante. On va pas pouvoir retrouver le même objet, donc ça c'est vraiment au pire des cas, mais après Nigloland, ça reste quand même un parc familial. Bien sûr. Même s'il prend de l'ampleur, hein. Et il y a un truc qu'on remarque, c'est que chaque pilote d'attraction, c'est un peu comme si c'était son attraction, donc il la connaît. Ah bah là, et en général, il y a toujours 2-3 personnes qui sont sur la même attraction, notamment pour les grandes attractions. Et enfin même plus, hein, pour le campus. Et ben ils la connaissent bien, l'attraction. Johan n'est pas avec nous parce qu'il est occupé professionnellement, mais il raconterait l'histoire justement de l'opérateur du bobsleigh. Oui, Jérôme. Jérôme, Jérôme, donc qui a fait sa vie dans cette attraction jusqu'à sa fermeture il y a quelques années, et il nous racontait que Johan, bon, je vais pas paraphraser Johan, mais que c'était son attraction à lui jusqu'à ce qu'elle parte. C'est ça, c'est totalement résumé, hein. Il a passé, oui, c'est ça, 15 ans, hein, au bobsleigh. Ouais. Et donc là, il la connaissait, mais sur de fond en comble. Jérôme, je le connais aussi, hein, forcément. Et forcément. lui, ça fait très longtemps qu'il travaille au parc, donc j'étais même pas né, qu'il travaillait déjà au parc, je crois. Et est-ce qu'encore aujourd'hui, il est là, ou il a pris sa retraite? Non, il est encore là, hein. Il est aux abeilles, en fait. C'est l'opérateur des abeilles. Ah, bah, on ira lui faire un coucou. On ira lui faire un petit coucou pour Johan. Ouais. Si c'est Jérôme, vous verrez, c'est lui. Vous pouvez pas le rater. Donc, mais voilà, c'est ça que je voulais savoir aussi, c'est ce côté transmission aussi du savoir-faire au fur et à mesure, puisque comme tu as dit, Nigloland va s'agrandir, est en train de s'agrandir, devient un parc avec une certaine notoriété. Et il y a aussi peut-être cette chose aussi qui est de se structurer au fur et à mesure que les parcs se développent. Donc c'est aussi pour savoir si à terme justement va y avoir un développement autour du secteur créatif, avec peut-être avoir des collègues, du personnel qui va venir te soutenir ou te soulager sur certaines missions, des trucs comme ça. Je laisse. Tu veux je réponds Non, tu peux répondre d'abord et ensuite je pose. Non, c'est vachement sympa, Val, quand même, de laisser répondre l'invité. Grand prince. La priorité à Ben. Non, mais là-dessus, ouais, pour l'instant, l'avenir est incertain dans le sens où, avec ce qui s'est passé au niveau de la pandémie mondiale, Nigloland était sur une dynamique que je trouvais vraiment géniale. C'est tous les ans une nouveauté. Là, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Il y aura forcément un ralenti. Voilà, sûr. mais je fais confiance à Rodolphe. Lui, il a des plans, il sait ce qu'il fait, et on aura quand même d'autres projets à faire. De toute façon, moi j'ai déjà des projets, donc c'est pas un problème. Oui, mais par contre, pour parler des gens qui pourraient venir m'épauler ou quoi, je sais pas. On en a parlé un petit peu, mais ça serait vraiment bien d'avoir une équipe, parce que là, on pourrait vraiment faire des grandes choses. Je pense, moi, c'est vraiment un rêve, hein. Imaginons qu'on ait une petite équipe qui puisse dessiner, penser. Si on a que ça à faire de la journée, putain, c'est génial, c'est génial. Et justement, quels sont, même si bon, l'avenir est un peu incertain, comme tu l'as dit, mais quels sont justement, toi, tes projets perso, que ce soit vis-à-vis du parc ou peut-être en solo, parce qu'on connaît des designers qui sont mis en freelance, mais qui reviennent pour autant très souvent dans les parcs qui les ont fait connaître, hein. Je pense à Julien qui avait fait Osiris. C'est ça. Et puis même Eddie Soto ou Team de l'année qui dans leur secteur ont quitté Disney et qui maintenant ils se font toujours consulter, mais en freelance, quoi. D'accord, ouais. Est-ce que toi, du coup, tu as une idée pour l'avenir te concernant personnellement? Et ben justement, c'est une bonne question parce que je me la pose en ce moment, en fait, dans le sens où je me dis, moi je me plais énormément à Niglo de toute façon, hein. Y a pas de mais là l'histoire c'est que justement je me pose la question parce que les gens me la posent, et moi la question, tant que je me la pose pas moi-même de mon propre, je me dis non, j'y ai pas pensé. Là, pour l'instant je me vois à Niglo et si t'es heureux comme ça, voilà. Pour l'instant, c'est surtout ça, trouver un bon équilibre perso pro, et que dans le pro tu t'épanouisses et que on te laisse l'opportunité de faire ce que tu veux. Surtout aller ailleurs, t'aurais pas forcément les mêmes libertés, le même impact. Mais impossible. On sait comment ça marche, on a des retours, on connaît des gens, des designers qui ont fait des études, qui ont commencé petits, mais où ils avaient tellement de possibilités finalement et d'emprise finalement sur un projet, alors que dans les boîtes qui les font rêver, au final c'est vachement plus verrouillé, il y a tellement de contrôle que c'est plus ton bébé, quoi. Tout à fait.
Et c'est ça, moi j'ai une liberté ici qui est quand même assez incroyable, hein, mais pour tout, hein, c'est-à-dire que pour tout, mes horaires de travail, mais je m'arrange tout le temps. J'ai toujours, j'ai pas de problème. Je suis heureux ici. Le résultat est L'idée, là, c'est voilà, ce tant qui que tu compte. fais le travail en temps et en heure, après Voilà. tu es libre de t'arranger comme ça, comme tu Après, veux. Quoi. moi j'aime bien justement voler. Là en ce moment, je vais quand même un peu aider sur le parc parce que on a un peu un manque de personnel Mhm. et il y a un manager qui avait besoin de prendre ses jours de repos. Moi j'ai travaillé 4 ans en restauration. Rodolphe il me dit est-ce que tu peux nous aider un petit coup? Je dis bah, c'est avec plaisir. J'allais justement me demander si t'étais retourné faire des frites et des crêpes, donc Eh oui. oui, voilà, effectivement. Là, il ouais. y a, donc demain on est lundi, et ben après-demain, je vais travailler sur le parc un petit peu, revoir les clients. Tu vas faire quoi Je suis au Canada Bar. Super. Bah Voilà, oui. trop bien. Donc n'hésitez pas à passer au Canada Bar de temps en temps. C'est donc au niveau de Goldmine Train. C'est ça, exactement. Ouais. Mais il y a un truc qui est vachement quand même vachement encourageant. On parlait tout à l'heure, on ne sait pas bien ce qui va se passer après ces périodes de pandémie. Aujourd'hui, on enregistre cette émission le dimanche 11 juillet. Le parc est plein à craquer. Bah, aujourd'hui, en plus, c'est Ouais. c'est la meilleure journée que je pense. Hein. Je crois que c'est Comme on je fait une très disais, belle journée. 70 minutes d'attente à Krampus. Ouais. Et, les plus petites attractions affichent déjà 30 minutes. Donc, Non, mais c'est super, hein, c'est super. Mais il était temps parce que quand même le début là, il était Un peu poussif. ouais, mais c'est Ah, ça. attention, la météo est dégueulasse. Alors, depuis pas c'est mal ça. de Oui, temps. pas de mais, bol. Après une période de très beau voilà. temps, il s'est mis à faire une météo vraiment pourrie. On a une mauvaise météo, on a aussi des directives gouvernementales qui ne sont pas forcément claires. On a des directives gouvernementales. Ouais, voilà. Il paraît. D'accord, on est Attention d'accord. parce que ça risque de Il y en aura changer. demain On a encore. un Oui, parce petit- que un discours on est dimanche présidentiel. et le lendemain, le président doit parler. Alors on ne sait Ouais. pas encore de Qu'est-ce que ça quoi. va être Ouais. Bon. Ouais. On attend encore la bonne surprise ou pas. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air d'être de la machine se relance puisque là en plus ça y est, on est en juillet, en août, tous les Français ou la plupart sont en vacances, en plus les week-ends ça va être bien chargé. J'imagine, ouais. Ah bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite parce que il faut que l'activité reparte quoi. Ouais. Et puis C'est vraiment ce qu'on souhaite à tous les parcs de France. et de Navarre. De Navarre, au moins. C'est Bah, pour qu'ils l'industrie, aient du ouais, succès. Pour l'industrie, c'est essentiel. Tout à fait. C'est clair. Et du coup, ça a donné quoi ce contexte finalement de réaliser alors Noisette Express c'était juste avant. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, ça a été un peu entaché parce que ça a ouvert au moment, enfin peu de temps avant qu'il y ait les premiers confinements, etc. Mais Krampus, la construction comme ça, alors que le parc est fermé, est-ce que c'était finalement une bonne chose? Et est-ce que tu penses que c'était une bonne idée pour le parc d'investir, histoire que à la réouverture, les gens se disent, oh en plus il y a ça, c'est une raison de plus d'y aller? Alors, moi, de mon point de vue, oui. Je pense que c'était une bonne décision. C'est quand même une grosse attraction. On l'a dit, on l'a bien fait comprendre aussi. Et même pour les gens, même pour les régionaux, ceux qui avaient peut-être qui étaient lassés de Nigloland, ou ça leur donne envie de revenir aussi. Parce que c'est aussi ça, hein, un parc, il faut aussi donner envie de revenir. Parce Mhm. que Il faut de la nouveauté. c'est ça, il faut de la nouveauté et malgré tout, je pense que les gens aussi peuvent constater l'effort qui a été fait. C'est-à-dire que Clairement. malgré tout ça, on a fait Halloween correctement, c'est-à-dire avec Niglowin, c'est important. voilà, C'est Niglowin. pas, c'est pas comme les autres, c'est C'est vrai, Niglowin. c'est vrai. C'est Et Niglowin. qui tous les ans est magnifique. Il y a un beau travail de retransformation du parc avec des très beaux décors. C'est ça. On y avait été en 2020. Je crois que c'était le dernier jour avant que justement on réannonce reconfinement, donc c'était abrupt. Mais j'ai un bon souvenir d'avoir un décor de parc métamorphosé, un peu comme ce que fait Europa Park dans une certaine mesure, quoi. En plus, pour parler de justement ce que je fais dans le parc, ça a été un peu ma première mission créative, c'était Niglowin. Parce que il y a 3 ans, en fait, j'avais déjà résiné des personnages, j'avais déjà créé des personnages parce que je dirais facilement entre 60 et 70% des décos sont faites sur place, dans le parc. D'accord. Donc je suis avec... Au niveau des ateliers techniques là-bas. Voilà, c'est derrière la zone ça, canadienne, c'est ça. Donc moi je suis avec Philippe Hubert. Donc Philippe Hubert, c'est lui qui s'occupe vraiment de toute la direction artistique. Et forcément, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider, hein. Donc moi je suis manuel, j'ai fait de la peinture, j'ai fait un peu de sculpture, tout ça. Donc beaucoup de choses, hein. Polyvalent, ouais. Les squelettes qu'on voit dans le parc, les massifs. Donc en général, on va jeter un coup d'œil avec Philippe, on regarde, on se dit est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça nous plaît, et puis c'est comme ça que ça marche. Donc moi j'aime bien faire les choses de manière spontanée. Mhm.
Et donc c'est comme ça que je travaille. Et voilà, si on me dit de refaire, je sais pas moi, de poncer, de rendre une malle super belle, et j'en ai fait 60 pour le campus, je le fais. Et s'il faut que je fasse des squelettes qui font peur et qui sont, je sais pas, qui mènent une charge au donjon de l'extrême, je suis encore plus heureux de le faire, quoi. Mais alors, est-ce qu'il y a un truc au plus profond de toi que tu aurais envie de faire? Un truc dont qu'on ne t'a pas proposé de faire, mais que tu aurais envie de faire sur Au le parc? Ouais. Au parc, moi j'ai envie de continuer de faire des grosses attractions. non, mais c'est sûr que là, Rodolphe, Rodolphe, si tu nous écoutes. Ce qui est rassurant, c'est qu'avec Campus Expédition, on a vraiment mis le pied dans quelque chose de plus grand. Donc en fait, on va pouvoir s'amuser bientôt. Ouais, aussi bien sur le côté. Bon, Attends, est-ce qu'il y aurait du teasing là que... Non, mais non, mais sans teasing, là, on parle d'un projet personnel, d'une envie personnelle. Non, mais là, l'envie, elle y est, quoi. C'est-à-dire que c'est sûr qu'avec Campus, on a essayé. Je pense que ça a marché. Donc maintenant, j'espère qu'un jour, on pourra faire encore mieux. Enfin, ça, c'est comme tout artiste, comme tout professionnel, on a toujours envie de faire mieux. Donc j'espère qu'on va y arriver. Mais je vois pas pourquoi on peut pas le faire. Nous, on a confiance. Oui, non, mais clairement, quand on voit ça, Alpina Blitz, ok, c'était une attraction majeure, mais c'est clair qu'en niveau de thématisation, il manque quelque chose. Non, mais pour être transparent, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas, mais c'est en train d'arriver. Maintenant, comme on voit comment les deux attractions Krampus et Alpina Blitz sont côte à côte, il y a une perméabilité, je dirais, visuelle évidente. C'est quand on est à Alpina Blitz, on profite de la thématisation de Krampus. Ça d'ailleurs, ça m'inspire une question, vu que tu parles de ça. Est-ce qu'il vous envisageriez justement d'améliorer la théma d'attractions qui existent déjà? Par exemple, Alpina Blitz, qui a été créé donc avant que tu arrives. Oui. Est-ce que demain, est-ce que ce serait envisageable de dire on rajoute des éléments thématiques pour l'attraction ou Alpina, même pour d'autres attractions ou d'autres landes que vous tenez à finalement améliorer? Ça on en a déjà parlé. Ça c'est sûr que à l'avenir, ça risque même d'arriver. Voilà. Ça, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et c'est aussi un super projet, ça, en fait. Mais voilà, quand on voyait, depuis l'ouverture d'Alpina 2014, oui. Il y a des choses qui sont... avant, il y avait juste un grillage autour. Là, on commence à pouvoir circuler sous l'attraction. Enfin, il y a avec la proximité de Krampus, moi, je sens qu'on va voir arriver des sapins, des rochers, des trucs qui sont finalement assez élémentaires, mais qui sont des petites touches qui permettent de faire vivre les deux attractions simultanément. Et puis, c'était... De toute façon, c'est avec Alpina Blitz et même le donjon de l'extrême, plus tard, qu'on a pu avoir Noisette Express, Krampus, parce que c'est justement, ça a apporté beaucoup de monde. Du coup, forcément plus de moyens. Ça a apporté du cash, voilà. C'est ça. Hein, et donc, je pense qu'ils étaient obligés de passer par ça pour pouvoir faire... On est vraiment de nouveau dans une dynamique. Si vous le construisez, ils vont venir. If you build it, they will come. J'ai l'impression. Hein. Parce qu'à une époque, moi, j'ai sur la fin de mes activités Astérix, Grévin, etc., if you build it, ça empêchait de perdre des visiteurs, surtout. Ça n'empêchait pas nécessairement d'en gagner de nouveaux, mais ça empêchait de faire baisser le niveau de visiteurs. J'aurais même tendance à dire que ça dépend le type d'attraction que tu vas construire, parce qu'un coaster est forcément un aimant à plus de monde ou une tour de chute libre que si demain, c'est pas pour dénigrer les dark rides, mais j'adore ça, mais c'est plus difficile de marketer un dark ride ou un truc plus pour la famille. Là, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Oui, si t'as le plus machin, je veux dire la plus haute tour rotative d'Europe, c'est ça. Oui, ça l'est encore, mais elle est le record, il est co-détenu avec un parc en Allemagne, je ne sais plus lequel. D'accord. Ce serait pas Heide Park justement qui a Scream qui monte vachement haut. Je sais pas si elle est à 90 mètres ou à 100 mètres. Je ne sais pas. Elle est rotative, Scream. Elle est rotative. Je ne sais pas, je ne peux pas. Les gens dans les commentaires se feront un plaisir de nous le dire. Dans les commentaires. Voilà. Les commentaires. Et oui, non, c'est sûr que je pense que la nouveauté forcément attire du monde. Après, comme tu disais, ce qui se passe, c'est que ça dépend du manège, ça dépend du ride, ça dépend de plein de choses. Il y a des attractions plus familiales qui permettent de garder la clientèle, et les grosses attractions, je pense, font venir du monde. Mais pareil, il faut faire attention à ne pas se faire avoir dans ce jeu, parce que faire que des grosses machines, tu deviens un Six Flags, et puis au bout d'un moment, ça attire plus personne, et fini, en fait ça attire une clientèle qui est niche, et en plus qui n'est pas fidèle. Oui, parce qu'elle vient pour la sensation. Il y a une nouveauté, on vient pour ça, et après, bon... Et c'est une clientèle qui ne dépense pas son bon et bel argent sur le prix. Tout à fait. Aussi là, pour le crédit. C'est ponctuel comme ça, voilà. Tout à fait. J'avais une petite question aussi.
c'est pas, c'est un peu dans l'esprit de, par exemple, de ce que tu aimerais faire ici sur le parc. Mais quel serait toi vraiment à titre perso, hein, c'est pas, on cherche pas le scoop ou quoi que ce soit. Oui. Quel serait le type d'attraction sur laquelle tu rêverais de faire, de créer ton univers et de l'implanter dans un parc? Et sur quel thème? Oui. Pas forcément de Nigloland là, Non, c'est pas ça. forcément Voilà. Nigloland, vraiment un truc, un projet sur lequel tu dis ah bah moi j'aimerais bien faire avec une attraction rail suspendu, un équivalent de Space Mountain, steampunk comme à Fantasyland. Voilà. Tu vois, un truc dans le délire. En plus, alors j'y suis pas allé à Fantasyland, mais c'est super ce qu'ils ont fait. J'ai vu. Ah, c'est la claque. C'est incroyable. Ben moi, franchement, j'ai appris à aimer les dark rides en fait. Et un dark ride, j'aimerais bien en faire un vrai Ah, beau mais dark ride. Je fais comme toi, Jean-Marc, mais avec en plus, mon Quelle respect. technologie du coup? Mais Vraiment juste- classique ou voilà, les... justement, peut-être à contre-courant, mais je ne veux pas de. Moi, je n'en peux plus des écrans. Des... Ah, Oh, merci. Ah. oh mon Dieu, merci. Ça, Non, Nous mais- sommes entendus là-haut. non, mais- Symbolica. considère-toi comme embrassé. Voilà. Voilà. Un peu Mais- genre Symbolica par exemple. Mais en plus, ouais, c'est un Ou truc- Drone un truc Vlutch, tout bête, hein. mais C'est fou. je vous reparle du manège Elmo ou même des manèges comme Pinocchio à Disneyland Paris. En fait, c'est des trucs trop mignons que j'adore. En fait, c'est tellement, en fait, c'est vraiment artistique. C'est quelque chose qui est peut-être pas, c'est peut-être quelque chose de un public de niche, peut-être. Mais moi, j'aime bien ce genre de les plans, un peu comme au cinéma. Moi, quand je dessinais, j'imaginais faire du prop design, des trucs comme ça. J'aimais bien ça, moi. J'aimais bien les machines, j'aimais bien dessiner les machines. Ah, moi, Et- j'aime beaucoup aussi les machines. Voilà, genre dessiner des machines, dessiner je sais pas moi, des flingues, des armes, des épées, des trucs. J'adorais ça. Et en fait, j'aime bien tout ce truc manuel et que je retrouve à Halloween en fait. C'est ça qui est génial, Ah, c'est que oui. Halloween, on fait de la résine, on met la main dans le cambouis et on fait à partir d'un squelette en plastique qu'on a acheté 10 balles, on fait un truc qui a de la gueule quoi. Ouais. Enfin, Et donc- j'espère. donc, du coup, un dark ride, Un dark ride- avec un thème un peu particulier qui te tient au cœur. Un thème qui me tient à cœur comme ça, je sais pas, je dirais soit un truc peut-être en rapport avec le cirque ou les fêtes foraines, j'aime bien ça, mais un peu quelque chose de voilà, Un peu chiadé dark quand même. ou un peu chiadé ou un. Ouais, un truc un peu, je sais pas, ça commence bien et puis ça finit mal et Ouais, puis ok. après ça revient. Ça revient à la normale. Prenez mon argent, j'achète tout de suite. Je dirais la même chose. Je suis preneur. En plus, ce que j'aime bien, c'est quand je suis surpris, que je m'attends pas à ce qui va arriver. Quand c'est cousu de fil blanc, je me dis bon, il va se passer ça. Hey, il se passe ça super. Mais si tu me dis que là, il y a un something goes wrong and Oui, return to normal peut-être at un the end. univers parallèle ou quelque Ah ouais. chose où il se passe quelque chose. J'adore de- ça. Ouais, attention, parce Something que wicked this way Efteling, c'est Yes. un peu leur délire en ce moment d'avoir un projet qui tourne autour D'accord, du ouais. cirque Ah ouais. revisité plus ou moins. Bah, moi, c'est vraiment personnel parce que justement, je viens d'une famille qui a fait beaucoup de spectacles, hein, donc Voilà. c'est ça. Donc, Ouais, une toute dernière question. oui, avec plaisir. Est-ce que ça te fait plaisir de voir les réactions des visiteurs qui font les attractions sur lesquelles tu as travaillé ici? Bah, qui dirait non? Est-ce que t'aimes bien te balader dans la file d'attente et écouter ce que les gens disent? Ouais, ouais. Ah, c'est cool, ça. c'est Comme cool. Walt Disney. franchement, J'allais dire, Walt Non, mais Disney disait franchement- beaucoup écouter les retours du public. franchement, c'est génial. ouais. c'est- Sauf que c'est toi, tu génial. passes plus en scred que Walt. Tu vois, Oui, les voilà. lui, tout le monde lui court après. Quoi. Non, mais c'est sûr, non, mais là. Attends, dans un an, il fait des autographes partout. Ah ouais, là. tu penses Hein. Ouais, quand il y aura son attraction sur le cirque qui va ouvrir. Non, mais le truc, c'est que ouais, c'est quand même toujours cool d'avoir des retours et même d'entendre. Mais le mieux, c'est quand voilà, ils disent ah, t'as vu ça ou c'est génial. C'est vrai que Surtout c'est- quand tu dis ah, j'espère qu'ils vont remarquer ce petit Ouais, détail-là, ou mais ça, ou même- cette vue, ils mais vont prendre même, une photo d'ici. rentrer. Nous, on voulait avec Rodolphe et toute l'équipe, hein, on voulait que dès que tu rentres, par exemple, dans l'enceinte de Krampus avec le lac, enfin le lac, oui, Le petit plan d'eau. jardinet à côté de la Déjà, proximité de l'eau. on voulait se sentir un peu isolé et qu'on pense qu'à l'attraction et avec l'ambiance, que ce soit les lampadaires, le rockwork, tout ça. Donc les gens en général ils disent waouh. Enfin, c'est juste des onomatopées. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que là, Ah, si, c'est vrai. c'est intéressant parce que il y a l'emprise foncière, vous avez vraiment optimisé et vous avez entraîné les gens à l'intérieur, Oui. justement. Et une fois qu'ils ont passé le portail de la file d'attente, quand tu es dehors, bah, tu vois plus personne, quoi. Mais Tu pareil, sais pas ce qui se passe, en fait. Hein. quelque chose que j'entends souvent, mais au final, les gens se corrigent d'eux-mêmes. Mhm. C'est ah oui, l'attraction elle est vraiment vraiment bien, mais bon, c'est un peu court. Et après, mais vraiment, c'est quasiment tout le temps, mais 80% du temps, c'est.
Mais bon, c'est quand même super beau. Ben voilà. Ouais, en fait, non, mais ils ont adoré l'expérience de rien que d'attendre, donc c'est ça qui est. c'est à si peu ça- près la réaction qu'on a eue aussi. Hein. Si ça c'est fait, c'est que c'est Ah bah, bon, quoi. en toute C'est- transparence, c'est une des choses que je t'avais fait comme remarque quand on avait fait Krampus la dernière fois, c'est que voilà, je t'avais dit que c'était un petit peu court et que je regrettais ça, mais derrière je dis mais la file d'attente, les détails, C'est rattrapé par l'environnement. Voilà, j'ai vraiment. passé un temps fou à regarder tout ce qu'il y avait dedans parce que pour moi c'était presque une autre attraction dans l'attraction. Ouais, c'est cool, c'est génial. Moi, c'est le genre de réaction que j'adore. Hein, et puis même les réactions négatives, hein, elles sont vachement constructives. On apprend beaucoup. On en parle, voilà, on dit ça, c'est constructif et tout, mais c'est vrai que si on en tient compte, ça peut que nous améliorer. Ah, c'est génial. Voilà. Quel excellent mot de la fin. Ouais, c'est parfait. J'ai envie de dire, ouais, En tout carrément. cas, merci beaucoup à toi, Brandon. Et ben c'était un plaisir. Hein. Nous, on est ravis de tester les attractions sur lesquelles tu participes parce qu'il y a plein de choses à regarder, que ce soit pour Noisette Express ou Krampus. Ouais, c'est cool. Et c'est dommage que Noisette Express soit vraiment passé en catimini à cause C'est de vrai. cette pandémie parce que moi ça m'a surpris quand j'ai fait la file d'attente. Le petit clin d'œil aux chenilles un peu à l'ancienne aussi. Elle est là planquée dans un coin. Ça c'est Rodolphe. Hein. C'est Il a eu une Rodolphe qui a super voulu. idée. J'ai dit ah bah là, Mais oui, j'y c'est vais, à j'y valider vais, ça, direct. c'est génial. Et Ouais. puis le fait que l'attraction est bien thématisée dans son petit milieu un peu merveilleux avec Voilà. le personnage de l'écureuil et tout que je trouve trop choupi. Ça, c'est Mais pour moi une petite ça, attraction. Ça Ouais. fait partie aussi de. C'est dommage, oui, qu'elle soit passée un peu à la trappe parce que on a vraiment fait un effort pour la faire la plus belle possible. Et malheureusement, bah, c'était une saison qui était qui était très mitigée et les gens n'ont pas pu l'apprécier. Et en plus, je trouve que c'est un ajout pour le parc qui est, en fait, pour moi, Nigloland, c'est quand même un peu Noisette Express parce que c'est pour la famille. Mais même moi qui vais bientôt être papa, je me dis, je serais trop content de faire cette attraction avec mon enfant parce qu'elle est quand même fun. Qui est le Même- premier pas vers les sensations finalement. Voilà, c'est ça. Et elle est pas mal, je trouve. Oui, pour c'est une ça. familiale, en Et je Mais me c'est suis ça. fait la remarque qu'elle avait des petites sensations assez pour les jeunes enfants. Et c'est ça qui est cool. Ouais. Franchement, moi, j'adore cette attraction, mais j'espère que les gens vont la découvrir. Bah, merci en tout cas beaucoup, Brandon. Nous, on a été ravis de t'accueillir dans le podcast. On te souhaite une bonne continuation aussi pour les futurs projets. On espère qu'il y en aura plein. Et que du coup, c'est ta petite fille, c'est ça? C'est une fille ou c'est Ah, un on garçon? Tu sais garde pas le encore. secret pour l'instant. D'accord. Ben oui. Et bah, que ton enfant va kiffer tes attractions. C'est ça en fait son prochain ride en fait, c'est que pour l'instant effectivement on ne dévoile rien, il n'y a pas de voilà. Voilà, pour c'est l'instant. ça. C'est pareil. Exactement. Il y a le secret. Exactement. Bon, en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram. Vous pouvez nous écouter en audio, évidemment, sur SoundCloud et toutes les plateformes. de podcast. Ah bah tu veux que je prenne le relais? Oui, vas-y. Eh bah voilà, je vais toutes les plateformes, SoundCloud, Deezer, Spotify, TuneIn, Apple Podcast, on est présent. Si vous avez envie également, bah on a notre site internet www.puissancepark.fr Il où s'affiche actuellement en bas de l'écran. voilà, où on résume dès qu'il y a une nouveauté les derniers épisodes en date. Et puis, tu l'as dit, effectivement, cet épisode est aussi disponible sur YouTube. Eh oui. Et ça fait du bien. Ensuite, évidemment, bah, si le cœur vous en dit et que vous avez envie qu'on continue à interviewer du monde et à faire de nouveaux épisodes, nous avons un petit Utip. Vous pouvez nous offrir un petit café et ça nous fera toujours très très plaisir. Attends, je vais écrire un synthé avec marqué pognon, 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 pognon dedans. Vas-y, n'hésite pas. Voilà. En tout cas, j'espère que j'ai rien oublié. T'as dit les réseaux sociaux et tout. Ah oui, et nous avons notre chaîne Twitch. Et il y a la chaîne Twitch sur laquelle on va reprendre quelques lives, hein, quand même. Même des lives en direct de la voiture qu'on utilise pour voyager entre les parcs. On va Attends, tester ça, annonce pas trop parce que j'ai quand même si, moyen la si. confiance sur la 4G, mec. Hein, mais bon, Mais on va Non, mais voir. le on truc, verra. attends, c'est que cet épisode sortira après la tentative de direct. C'est Donc, ça, on verra bien. Effectivement. Au pire, on cut. Oui, Ce sera mais- peut-être caduque, mais c'est Bref, pas grave. Suivez-nous sur On va Twitch voir. et vous verrez de temps en temps on fait un truc et vous pouvez aussi donner de l'argent, donner des bits. Hein, faut pas Ah oublier oui. le S, c'est très important. Et bits. Voilà. Donc Titre. pour la suite, on se retrouve avec une interview d'un autre personnage important pour le parc Nigloland, hein, très très important. On vous tease, mais bon, vous imaginez déjà qui c'est. Alors actuellement, c'est Rodolphe Orchamp. Hein, Voilà, qui n'est c'est pas ça. dans le. Voilà. Et on se retrouve dans 2 semaines. Comme d'habitude, et on vous dit à très vite. Bye À bye. bientôt les puissants. Bye bye, ciao.